Bonjour, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de juillet. Aujourd'hui, une émission absolument extraordinaire. Vous savez, parfois, il y a des gens qu'on rencontre et qui nous marquent. C'est le cas de mon invitée d'aujourd'hui. Elle est médecin de famille au Saguenay, la docteure France Véro. Vous allez voir sa joie de vivre et une conversion foudroyante. Si je vous dis que pendant 20 ans, elle a été athée et c'est clair pour elle que Dieu n'existait pas, mais vous allez voir que quand Dieu décide de se manifester à quelqu'un, tout change. Vous allez voir un témoignage magnifique en chanson, une nouvelle chanson de Guylaine Tanguay, L'Incontournable, qui est sur son nouvel album, qui est absolument magnifique. L'homélie avec notre amie Brigitte et la chronique hebdomadaire du père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Docteur Véro, merci d'être là. Je peux vous appeler France? Oui, certainement. Merci de tout cœur d'être avec nous. Ce qui m'impressionne, je vous ai vu arriver tantôt, c'est votre joie de vivre. Et je me disais, ça se peut pas que cette femme-là, il y a 3 ans, n'était pas croyante. On va reculer dans le temps. Vous étiez athée. Oui, oui. Et à 25 ans, vous êtes à l'université et vous dites « Dieu n'existe pas ». Tout à fait. Pourquoi vous êtes arrivé là? Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique, pratiquante. On était dans un milieu rural. Mes parents étaient cultivateurs. Et puis, on allait à la messe tous les dimanches. Donc, j'ai reçu l'éducation, là, qu'un peu tous les Québécois, là, l'éducation traditionnelle religieuse. Puis à l'époque, nous, on avait, à l'école, on avait la catéchèse, puis on a fait tous nos sacrements. Donc, j'ai tout appris ça, mais moi, c'était dans la tête. Il n'y avait rien dans le cœur. Mm-hmm. Et puis, on posait des questions, mais quand on posait des questions, on n'avait pas toutes les réponses. Moi, j'ai toujours été curieuse. J'ai toujours voulu apprendre. Et puis, là, je restais sur mon appétit. Et quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai été fascinée par les sciences. Alors là, j'ai fait les études. Quand je suis arrivée en médecine, on apprend des choses qui doivent être prouvées, hein, les données probantes. Il faut que... Alors là, tout ce bagage que j'avais reçu qui était dans ma tête, ça se peut pas. Il y avait tout le scientifique qui prenait la place, puis là, toutes les choses que... Et à un moment donné, je suis allée... C'était le baptême de quelqu'un dans la famille, puis ce que le prêtre avait dit, ça arrive des fois là, que les homélies sont un petit peu à côté de la traque. Là. Moi, j'ai dit, ça finit là. C'est fini, ça a été le point final à ce moment-là. Et j'ai tout jeté. Moi, j'ai jeté l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et ça a duré au moins 20 ans. Là, 20 ans, vous étiez athée? Athée, complètement. Ça ne me gênait pas de le dire. Et quand il y avait des gens qui parlaient de la foi, ou qui parlaient de Dieu, ou qui parlaient de la religion, là, j'écoutais pas, j'avais 2 oreilles fermées bien dures, ou pour moi, c'était fermé à double tour quand on dit. Et vous n'avez pas fait baptiser vos enfants non plus? Pour vous, c'était clair? C'était clair, parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Mm-hmm. J'avais été baptisée, mais pour moi, mon baptême ne signifiait plus rien. C'était quelque chose de théorique. Et puis, non, je ne fais pas baptiser mes enfants parce que moi, je suis une personne authentique. Et puis, si on fait baptiser nos enfants, on s'engage à les élever dans la foi chrétienne, dans la foi catholique. Et je dis non, moi, je ne m'engagerais pas à ça. Je n'étais pas là-dedans du tout. Là. Mm-hmm. Et bon, les années passent, vous devenez médecin, c'est le succès, bon, etc. Vous travaillez beaucoup et arrive la dépression. Oui. Et vous avez dit quelque chose qui m'a tellement marqué hier, je vais le lire parce que je veux dire exactement ce que vous avez dit, ça m'a tellement touché. Vous avez dit, après vous êtes divorcé, vous avez dit « J'aimerais tellement que Dieu existe, je ne serais pas toute seule. » Oui. Ça a été le moment où j'ai touché, le moment où on touche le fond du baril, là. Et j'étais assise sur le bord du Saguenay, je suis de Chicoutimi, et je me souviens très bien de ce jour-là, et je me sentais seule. Je me sentais seule. Quand on est rendu à l'âge où là, nos parents là, sont vieillissants, on ne va plus demander à papa, maman. Donc, j'étais seule, séparée, mère monoparentale. Et j'avais l'impression que personne là, autour de moi. Et j'ai vraiment levé les yeux au ciel, puis j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que tu existes. C'est comme un cri du cœur. Et je pense qu'il m'a entendu. Parce que c'est à partir de ce moment-là que ça s'est mis à changer dans ma vie. Il y a eu, tout de suite après ça, pas longtemps après, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai senti, il faut que je me mette à méditer. J'ai senti ce besoin-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui avait compris mon cri puis qui m'amenait sur le chemin intérieur. Parce que moi, j'étais à l'extérieur de moi, là. J'étais dans le travail, j'étais dans l'argent. On fait de l'argent, fait qu'on achète, et puis tout se passait à l'extérieur de moi.
Et là, c'était vraiment quelque chose qui me ramenait vers l'intérieur. Et ce sentiment-là, faut que je me mette à méditer, et là, ben, je suis entrée dans la méditation. Et, Ce qui est beau, la façon que Dieu a travaillé avec vous, il vous a amené chez les bouddhistes au début. c'est ça. Quand j'ai senti ce goût-là de méditer, moi, j'avais fait du yoga, j'avais touché un petit peu à ça, la méditation, mais pas beaucoup dans les cours de yoga. Mais là, je voulais vraiment apprendre. Puis je pense que c'est une inspiration divine parce que ça venait de même. Là. Je ne sais pas quelqu'un qui m'avait dit ça. Et j'ai trouvé une petite annonce de session de méditation bouddhiste chez nous à Chicoutimi. C'est un moine de Québec, Gen Lakpa, qui est devenu un ami parce que pendant 5 ans, je l'ai côtoyé. Et là, j'ai dit... Hey, les bouddhistes, eux autres, la méditation, ils connaissent ça. Là. C'est que si on veut apprendre à méditer comme il faut, oui, eux autres, c'est vraiment les spécialistes de ça. Donc, je suis allée et j'ai adoré ça. Donc, je me suis mis à suivre le groupe. Et j'y allais toutes les fois qu'il y avait des rencontres, parce qu'on n'avait pas toutes les semaines à Chicoutimi au début. Puis, je me suis mis à aller dans des retraites aussi. Donc, là, j'ai connu le silence, j'ai connu la solitude. Puis, il ne faut pas oublier que j'étais dans une période de ma vie où c'était difficile. Alors, ces moments-là, ça me permettait de me retrouver parce que moi, je m'étais perdue. J'ai pris un mauvais chemin. Je m'étais complètement perdue là, dans la société de consommation. Puis, et ces moments-là d'intériorisation m'ont amené à connaître une autre partie de moi, une partie de France, une partie de ma vie qui existait, mais que je ne connaissais pas. Le côté spirituel, cette vie spirituelle qu'on a. Pourtant, je suis médecin, je soignais des gens. Je soignais les corps, mais la spiritualité, c'est très important pour notre santé aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Kakuna, au Cénacle? Parce que là, vous n'étiez pas dans l'Église, vous n'étiez pas chrétienne du tout. Exactement. Ça aussi, c'est un drôle de hasard. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a envoyé un messager. C'est un ami qui est planificateur financier. Puis, il vient chez moi parce que là, il prenait mon dossier. Mon planificateur financier prend sa retraite, puis il m'envoie Julien. Et quand Julien est venu, il disait moi, je m'intéresse aux gens, qu'est-ce qu'ils font. Puis Julien, lui, il avait déjà étudié en théologie, il est très, très chrétien, très pratiquant. Alors, je lui dis ça, que moi, je suis dans la méditation bouddhiste. Puis il me parle du Cénacle. Hey, tu devrais aller faire un agapé-thérapie. Je n'avais jamais entendu ce mot-là, je ne savais même pas c'était quoi. Et puis, je lui demande, il m'explique, mais j'ai dit, ça, c'est pour les chrétiens. Je ne suis pas chrétienne, moi. Mais elle dit, c'est pour tout le monde. Sauf que quand je suis arrivée là... Il y avait trop de statues, hein? Oui, effectivement. Là, la grosse croix en arrivant, je trouvais qu'il y avait des statues partout. Là, je me sentais vraiment pas à ma place. Ah non? Non. Au début, là, quand je suis arrivée, on arrive le lundi à 4 heures. Et puis là, je trouvais que... Bon, c'était un peu bizarre, mais le mardi matin, là, j'étais dehors en train de marcher autour de la maison de prière. Puis là, je me disais, France, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais tendue. Là, tu lâches prise, puis tu plonges, ou bien tu t'en vas. Ça dure une semaine, ça dure 6 jours. Tu vas pas passer 6 jours comme ça, là. Et là, je me suis dit, bon, OK, ça y est, je plonge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai décidé d'accueillir ce qui se passerait. Puis je me suis dit, regarde, tu feras le ménage à la fin de la semaine. Et en faisant ce lâcher-prise-là, il y a une phrase de la Bible, il y a un verset de la Bible qui dit « Je suis à la porte et je frappe. Hein? On n'a qu'à ouvrir, je viendrai chez toi et j'y ferai ma demeure. » Et le Seigneur est entré là, instantanément à partir du moment où j'ai ouvert la porte. Déjà, le mardi matin, j'étais dans cette période-là à me questionner, et le mardi après-midi, je ressentais déjà une chaleur dans mon cœur. C'était vraiment intense. Quand on va au Cénacle faire un agapé-thérapie, il y a des gens qui ont des charismes, qui reçoivent des paroles. Et là, quelqu'un a dit, en ce moment, le Seigneur vient visiter une personne dans son cœur. Il y a de la chaleur et tout ça. Et là, je me disais, hey, ça se peut-tu que ce soit moi? Mais c'était vraiment particulier ce que j'ai vécu. J'avais jamais... Est-ce que vous essayez de rationaliser, parce que vous êtes médecin, scientifique, en disant qu'est-ce qui est en train de m'arriver, là? Exactement. Ouais. Parce que là, il y a tout un exercice d'abandon puis de lâcher prise. Parce que, et je pense que les années de préparation avec la méditation faisaient que j'étais rendue à un point où j'étais capable. Avant, je n'aurais jamais été capable, quand j'étais fermée complètement. Là. Mais cette ouverture-là à mon chemin intérieur m'a amenée à accueillir ça. Puis là, on est très bien accompagnés au Cénacle. Il y a une personne qui nous accompagne. Et quand elle est venue dans ma chambre le soir, mon accompagnatrice, j'ai dit, « Hey, je pense qu'il y a eu quelque chose. » Puis là, j'y explique ça, je lui raconte mon expérience intérieure. Elle dit, oui, elle dit, c'est tout à fait ça. Elle dit, c'est probablement un vrai signe du Seigneur que tu as reçu. Elle dit, garde ça.
Elle dit, tu vas voir ce qui va se passer. Et 2 jours plus tard, il y avait la soirée qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. Et c'est là que j'ai reçu je pense que le Seigneur, la porte s'est ouverte, mais le jeudi soir à l'effusion de l'Esprit, il est vraiment venu s'installer. Parce que là, le feu s'est allumé, là, et quand je suis retournée chez moi, ça a duré 1 mois. Un mois, j'avais le feu qui brûlait, là. Et ce soir-là, j'étais complètement, là, c'était partout dans mon corps, là. J'ai été vraiment visitée. Moi, s'il y a des gens qui ne croient pas là, que Dieu existe, là, moi, j'étais vraiment comme ça avant. Puis aujourd'hui, là, ce que je veux dire à la caméra, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, on peut ne pas y croire, mais moi, je dis aux gens, continuez de chercher tant que vous n'avez pas eu la preuve qu'il n'existe pas. Parce que Dieu existe. Moi, là, j'avais fait l'expérience. C'est pas quelque chose de théorique, comme quand j'étais jeune, on avait des concepts dans la tête. C'est vraiment quelque chose qu'on vit dans le cœur, que j'ai vécu, moi, dans le cœur. Et on m'a dit après, j'ai dit, hey, je pense que je pourrais plus jamais ne plus y croire. Et mon accompagnatrice, elle m'a dit, quand on vit des expériences comme ça dans le corps, très physiques, là, elle dit, c'est sûr que la foi reste plus marquée là, à plus long terme. Là. Alors, quand vous êtes revenu chez vous et que certaines personnes vous ont vu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, vos amis proches et tout ça, là? Mon mari surtout. Parce que mon mari, lui, il me voyait dans le bouddhisme, mais lui, il n'était pas chaud de ça. Il est venu un petit peu, il a regardé ça, il trouvait pas ça mauvais, mais lui, il était resté dans ses racines catholiques, il est plus conservateur que moi. Alors là, il était bien content, mais il trouvait vraiment que c'était un changement radical. Je suis arrivée chez moi, j'avais 4 crucifix que j'avais achetés là-bas. On en a mis partout dans la maison. J'avais amené de l'eau bénite, bon, toutes sortes d'affaires comme ça. Et après ça, avec les autres, j'étais un peu discrète parce que j'avais moi-même, j'étais pas mal ébranlée, j'étais pas mal sonnée. Là. On ne peut pas vivre une conversion comme ça. Ça m'a pris un temps avant de me ressaisir puis de comprendre ce que je vivais. Parce que c'était vraiment complètement un renversement. Ouais. Puis renversement dans mes relations avec les gens, renversement avec mes patients, la façon dont je les voyais. Parce que vous n'êtes plus médecin comme avant? Non. Parce qu'avant, le travail, c'était un gagne-pain. C'était une façon de gagner ma vie et puis faire de l'argent, puis consommer, comme bien du monde. Maintenant, mon travail est un service. C'est un service que je rends à la personne qui est devant moi. Puis bon, je suis payée pour ça, je suis rémunérée, mais l'argent est secondaire parce que maintenant, l'argent sert aussi beaucoup à faire des dons, ce qui n'était pas le cas avant. L'argent servait à m'acheter des biens, puis à mes enfants, puis à mes proches. Alors maintenant, le travail, c'est le service. C'est le service auprès de la personne qui est assise là devant moi. Comme on voit que ça a beaucoup ouvert votre cœur, comme médecin, est-ce que ça vous arrive premièrement de prier pour vos patients ou d'avoir de la peine, de la compassion? Oui, beaucoup. Bien, je prie pour mes patients tous les soirs. C'est beau, ça. Et je leur dis souvent. Puis je leur dis aussi, priez pour votre docteur. Ça, je leur dis souvent. Ceux qui m'ont écouté, ils vont pouvoir témoigner que c'est vrai. Alors, oui, je prie pour mes patients. Et c'est sûr que je ne peux pas tous les nommer. Alors, je dis, Seigneur, tous mes patients. Mais il y a toujours les VIP que je dis. Et Seigneur, là, j'en ai toujours une certaine liste de ceux qui ont plus de difficultés, là, puis qui traversent des cancers ou qui sont près de la mort. Là, ceux-là, je vais les nommer particulièrement au Seigneur. Mais là, tous les autres embarquent aussi. Donc, tous les soirs, je peux dire que je prie pour tous mes patients. Puis la compassion, oui, ça l'avait changé avec le bouddhisme. Ça avait déjà commencé à changer ma façon de pratiquer. Donc, la compassion, l'altruisme, se tourner vers autre. Il y avait déjà un changement, mais qui est encore plus grand avec ma conversion à Jésus, parce que c'est aussi de voir Jésus dans l'autre, dans chaque personne. Les patients les plus difficiles, parce que veut pas, il y en a qui sont tannants, il y en a qui des personnalités avec lesquelles on a de la misère, mais c'est toujours de m'efforcer de voir Jésus dans l'autre. Puis Jésus nous a dit, ce que vous avez fait au plus petit, ben, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, c'est notre mission de chrétien. Oh, je vous écouterais pendant des heures. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent « Oh, j'aimerais donc avoir un médecin comme ça. » On se dit tous ça. Je veux vous remercier de ce que vous êtes. Vraiment, vous dégagez. Dès que je vous ai vu arriver, j'ai dit « Mon Dieu, que ça paraît qu'il y a la foi chez cette femme-là. » Je vais vous offrir une très, très belle chanson du nouvel album de Guylaine Tanguay, qui est de votre région d'ailleurs, je crois. Hein, du Saguenay. Je crois qu'elle vient du Saguenay, Guylaine. Ah, bien, je ne suis pas au courant de son origine. Je la connais, mais je ne suis pas au courant de son origine. Écoutez, c'est une magnifique chanson. Elle s'intitule « L'incontournable » et c'est sur son nouvel album Guylaine Tanguay. Le froid dans sa maison s'est installé
Il y avait beau et de force, ça ne pouvait pas durer. Le souvenir qui le rattrapait, pour celle qui n'est plus désormais. Il avait choisi, elle était sa dame. C'est une histoire d'amour qui a viré au drame. Il était avec elle à tous les jours, il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher, mais lui ne voulait pas la voir partir. Elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Que ses blessures vont s'oublier, mais dans ses yeux, de s'est vidé de l'amour de toutes ces années. Assis tout seul dans le salon, il ferme les yeux pour l'imaginer. Il verse une larme en criant au ciel de lui donner la force de vivre sans elle. Il était avec elle jours, il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis 2 jours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher, mais lui ne voulait pas la voir partir. Elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Il la tenait dans ses bras, c'était son amour. Ils étaient ensemble depuis toujours, mais il rêve encore de son retour. C'est sûr qu'on pouvait s'en douter qu'un jour le bon Dieu viendrait la chercher, mais lui ne voulait pas la voir partir. Elle était sa femme, sa seule raison de vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour le mois de juillet. Il a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour et il est fabriqué au Québec par des artisans du Québec. Alors, je vous le présente, ce magnifique cadeau. C'est le pendentif de l'Ange Gardien. Il est plaqué nickel argenté, serti d'un diamant synthétique bleu saphir. Et ce bijou, il est déjà béni. La chaîne, à votre demande, elle est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je me permets, comme je vous disais dans les semaines précédentes, vous savez que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Vous comprendrez évidemment que c'est à cause de la pandémie. Et là, on commence à s'en sortir. Alors, merci de faire un geste tout à fait spécial dans ce mois de juillet pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Alors, merci de ce que vous ferez. J'aime à vous dire souvent, merci de donner des mains
à la Providence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence et merci aussi de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Merci de tout mon cœur. Une question délicate mais fort intéressante à laquelle je vais essayer de répondre. Pourquoi ne suis-je pas généreux? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler qu'il y a deux raisons fondamentales qui bloquent à sa source l'action charitable, donc au fond la générosité. Alors d'abord, vous avez des hommes qui se sont fixés pour but dans la vie d'accumuler le plus d'argent possible, de manière à pouvoir mettre en œuvre tous leurs projets. Ces gens-là craignent de sortir le moindre euro. Ils poursuivent leur route en économisant le plus possible comme des rats qui constituent un capital de manière à ne pas manquer de nourriture. Cette attitude produit des ruptures dans les relations humaines qui, par nature, sont basées sur des échanges. Ces êtres se laissent inviter, mais n'invitent jamais à leur tour. Et donc, ils finissent par ne plus être invités. Vous vous souvenez de la parole de Jésus qui sème chichement, récolte chichement. Et puis, vous avez d'autres personnes, alors là, apeurées par l'avenir, angoissées à la seule pensée qu'ils pourraient demain se retrouver sur la paille. Et là, nous pensons non pas aux fonctionnaires, mais aux commerçants, à ceux qui exercent des professions libérales ou qui sont en CDD. Alors tout cela, ils ont tendance à ne rien dépenser. Si ces derniers doivent être assurés de notre compréhension, chacun doit se convaincre que l'argent est fait pour circuler, pour servir au bonheur des hommes, et qu'il convient donc de le partager avec ceux qui en manquent. Oui, ouvrons les yeux sur ceux qui nous entourent et soyons généreux. Certes, gardons, comme nous y invite le célèbre dicton, une poire pour la soif, et même un panier si cela nous rassure, mais par pitié, partageons ce que nous possédons. Quelqu'un est dans le besoin, il est dans le rouge, comme on dit, il faut l'aider. C'est arrivé ces derniers temps en raison du coronavirus. Des gens ne pouvaient plus payer leur loyer, acheter ce qu'il leur fallait, pour eux, pour leur famille. Et heureusement que certaines personnes sont venues à leur aide, ont été généreuses. Alors comprenons bien qu'être équitable dans notre charité, ce n'est pas partir de nos propres moyens pour donner proportionnellement ce qu'il conviendrait de donner, mais c'est répondre aux besoins qui se présentent, quoi qu'il en coûte. Un dernier mot, on peut donner son temps aux autres, et c'est très généreux, mais il faut aussi s'obliger à donner un peu d'argent, parce que l'on a tous tendance à le glorifier, et c'est mauvais. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche tout le monde. Aujourd'hui, une très belle parabole. Je pense la plus belle, en tout cas celle que je préfère. La parabole du semeur. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux,
où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé, parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est drôle parce que Jésus, il parle de lui. Tu sais, au début, ça dit Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Je l'imagine, là. Il sort de la maison, il va s'asseoir au bord de la mer, sûrement la mer de Galilée. Puis là, il s'assoit là, tranquille. Et puis là, il y a plein de monde qui vont autour de lui, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il leur parle. C'est ça qu'ils attendent. Alors, il parle de lui, hein? Il dit, bien, voici que le semeur est sorti pour semer. Alors, il est sorti de la maison, et là, il embarque dans la barque, et puis, il va semer. Il va semer des paroles. C'est ça, hein? Le grain de la parole. Là, il va l'envoyer comme ça, là, gratuitement, partout, abondamment. C'est écrit, hein? Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Là, Matthieu en écrit une. Mais il leur dit beaucoup de choses. Jésus, il sème en abondance, partout, puis ça revole partout, la parole de Dieu. Dans quelle terre ça va tomber? Où est-ce que ça va tomber, ces paroles de Dieu? Ça va-tu tomber dans mon cœur? Puis là, ça va m'enflammer. Ça vous arrive-tu des fois, vous priez, là, 15 minutes par jour, si c'est trop dur de prier 1 heure, si c'est trop dur d'être toujours en prière, 15 minutes, là, s'enfermer dans sa chambre, là. Oh, là, il fait peut-être trop chaud pour s'enfermer dans sa chambre. Enfermez-vous quelque part, dans votre auto à l'air climatisé. Puis écoutez la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait la parole de Dieu? Elle va venir dans mon cœur. Puis des fois, là, ça fait... Le feu prend. Elle prend racine, là, cette parole-là. Puis là, elle va porter du fruit. Le cœur de l'homme, c'est comme de la terre, finalement. C'est ça qu'il nous dit, le Seigneur. Notre cœur, il compare ça à de la terre. Avez-vous fait votre jardin cet été? Nous, on a fait un jardin avec des amis. Ils ont un immense terrain. On a fait un immense jardin pour nos 2 familles. C'est de la job. C'est dur. Retourner la terre, tout le travail qui a été fait. Et puis là, on plante la graine. Et puis là, il faut tranquillement, on avait fait des semis à la maison au mois de mars, au début du confinement, on avait regardé ça pousser. Puis un coup que c'est planté, là, la graine, là, bien, tu l'arroses, tu la mets au soleil, mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire après ça. T'espères. T'espères que ça va pousser. T'espères que ça va prendre racine. T'espères que ça va germer puis que ça va porter du fruit. Mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Le seul contrôle qu'on a, c'est de l'exposer au soleil puis de le mettre dans la terre puis avec de l'eau. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est pareil, la parole. On peut évangéliser, on peut parler de Jésus, on parle de Jésus. J'ai aucun contrôle sur ce que ça va faire chez l'autre personne. Si la personne, elle ne s'expose pas au soleil, à la terre, puis à l'eau, si elle se bouche les oreilles, si elle se bouche les yeux, si elle se bouche le cœur, ça ne fera rien. Parce que Jésus nous dit de se sentir coupable, de pleurer, de l'achaler. Non, il dit de se réjouir. Acclamons la parole de Dieu. Merci Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché de voir une femme si énergique. Et pour elle, maintenant, sa foi, c'est tellement extraordinaire. Vous avez vu à quel point quelqu'un peut changer. Alors, il ne faut jamais dire « Moi, je ne croirai jamais en Dieu ». Il y a peut-être des gens qui écoutent présentement. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Bye, à demain.